Hop, tu roules sur le boulevard BD. Ce livre est fait pour toi. Trésor de la bande dessinée BDM 2023-2024. Le BDM a 43 ans. Comme le dit Philippe Mello, l'un des pères fondateurs, dans un article introductif, jusqu'à la fin des années 70, les collectionneurs étaient perdus dans les codes anarchiques des albums de bande dessinée. En 79, la première édition de ce qui s'appellera plus tard Trésor de la bande dessinée BDM, du nom de ses créateurs Béra, Denis et Mello, voit le jour et met de l'ordre grâce à sa rigueur encyclopédique. Aujourd'hui, l'Argus en est à sa 23e édition, avec ses 1680 pages en papier proche du papier Bible. D'ailleurs, Bible, ça n'est une. Après Valérian et Laureline, pour l'édition précédente, Johan et Pierre-Louis et les Schtroumpfs sont en couverture. Les Schtroumpfs envahissent d'ailleurs le prologue. Philippe Mello annonce le travail réalisé depuis la précédente édition. En 2 ans, ce sont 8 à 10 000 nouveautés et rééditions qui se sont ajoutées. Le chapitre Tintin avec sa collection de second plat a encore été revu et augmenté. Pour tous les albums, les cotes ont été révisées. Mello revient ensuite sur les origines des cotations et les rapports de Salvador Dali avec la bande dessinée, qui est devenu un art à part entière, comme le prédisait l'artiste, mais bien avant la date qu'il annonçait. Tous les chapitres ne pouvant être reproduits dans toutes les éditions, un index permet de les retrouver dans les éditions précédentes du BDM. Un petit glossaire permet de s'y retrouver dans les termes techniques. Coiffe, portfolio, coupe, ex-libris, tous les mots qui seront employés sont explicités, ainsi que les abréviations utilisées. On termine par les particularités bibliophiliques, selon les éditeurs, avant de rentrer dans le vif du sujet. Une dernière indication d'importance pour cette nouvelle schtroumpf du BDM, les cotes annoncées ne concernent plus les albums en bon état, mais les albums en très bon état. C'est parti pour 1470 pages de cotes d'albums. Les livres en ont une ou pas. Les carottes de Patagonie, album de Lapino, signé Lewis Trondheim, paru à l'association en 92, s'échange à 350 €. L'héritier de l'Inca, premier tome du Scramustage de Gosse, paru en 73 chez Dupuis, se négocie 60 €. Tandis que l'ivoire du Mago Amot, début de la saga de l'Enfeuse de Troie en 94 par Tarquin et Arleston chez Soleil, avoisine les 150 €. Ce ne sont que quelques exemples pris au hasard dans ce pavé illustré, non pas par des couvertures d'albums, sauf pour Tintin, mais originalité par des affiches d'adaptation cinématographique des BD. Avant les adresses utiles et l'index des auteurs des albums permettant de retrouver toute la production de chacun d'entre eux, un conséquent chapitre Biblio recense les catalogues, guides, encyclopédies, dictionnaires et revues d'études, anthologies, monographies et bien d'autres. Plus qu'un Argus, le BDM est un catalogue encyclopédique qui s'ouvre au hasard, se picore, c'est un bel objet, cabinet de curiosité. Bref, c'est le cadeau de Noël idéal pour tous les BD-philes en cette fin d'année. Trésor de la bande dessinée BDM édition 2023-2024, dirigé par Philippe Mello et paru aux éditions Les Arènes. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.